Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes qui se sont joints à nous pour cette étude sur Hanouka. Alors, Shavua Tov et évidemment, très bientôt, Chagorig Sameach. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder cette étude par l'intermédiaire de la prière de Alanissim. Cette prière de Alanissim, nous allons, à partir de ce soir, pour la première fois dans la prière de Arvit, et ensuite, pendant toutes les fêtes de Hanouka, tous les jours de Hanouka, dans toutes les Amidot, dans toutes les prières, nous allons rajouter Alanissim et aussi dans le Birkat Hamazon. Et voilà que le Alanissim de Hanouka va mettre l'accent sur cette lutte qu'il y a eu entre Israël et la Grèce. Alors, évidemment, comme vous le voyez illustré par l'image que vous avez sous les yeux, quand on parle de Hanouka, on met surtout l'accent, évidemment, sur les nérotes, sur les bougies que nous allons allumer ce soir, que nous allons allumer sur la Hanoukia qui vient nous rappeler la Menorah. Mais il faut savoir que l'allumage de la Menorah dans le Beth Amikdash n'a pas été le début des miracles de Hanouka. En fait, tout a commencé par la lutte. Cette lutte était une lutte d'ordre spirituel, moral, et a réclamé avant une mobilisation armée, une mobilisation de foi. Et c'est de ça que je voudrais aujourd'hui parler. Parce que, évidemment, quand on allume les nérotes, on voit dans les nérotes de Hanouka qui nous apportent cette lumière, Hanerot alalu kodeshem, il y a une gdusha qui va irradier de ces nérotes que nous allons allumer chaque soir sur la Hanoukia, mais cette gdusha est le résultat des efforts de résistance de la part d'Israël à la Grèce. Et pour comprendre cela, nous allons d'abord essayer de vérifier ensemble, d'analyser pourquoi est-ce que la Grèce a décidé de s'en prendre à nous. Pourquoi est-ce que l'Empire grec a trouvé la civilisation qu'Israël présentait comme étant diamétralement opposée à la sienne. Alors le Maharal, dans son livre Ner Mitzvah, va nous expliquer que la Grèce avait mis l'intelligence de l'homme au-dessus de tout. Et cet empire, qui était un empire qui connaissait une splendeur extraordinaire, on a tous entendu parler d'Alexandre le Grand, on a tous entendu parler des philosophes, on a tous entendu parler de la culture grecque qui jusqu'à présent est une des cultures les plus dominantes qui existent dans le monde, celle qui est à l'origine de la civilisation occidentale quand elle s'est jointe quand la civilisation romaine s'est jointe à elle. La civilisation occidentale est appelée la civilisation gréco-romaine. Cette civilisation avait décidé de mettre l'intelligence de l'homme au centre de l'humanité, au centre de l'avenir du monde. Évidemment, les systèmes philosophiques qui avaient été développés par les Grecs leur avaient donné ce sentiment, non seulement de dominer le monde par la force,
mais surtout de dominer le monde par leur intelligence. Et on n'a pas de doute sur le fait que ces esprits tels que Socrate, Platon et Aristote étaient effectivement des esprits extrêmement aigus qui avaient réussi à faire apparaître des idées extrêmement élevées. Et les Grecs, en arrivant et en rencontrant la civilisation d'Israël, qui est la civilisation de la Torah, de la foi, qui se manifeste surtout par la Kedusha, se sont trouvés heurtés par quelque chose qui leur était concurrent. Jusqu'à présent, ils n'avaient aucun mal à prouver leur suprématie, parce que leur système de pensée avait évidemment réussi à dépasser tout système de pensée qui était connu à l'époque. Et donc, il n'avait eu permis aussi d'avoir cette force et cette vaillance de pouvoir conquérir le monde en arrivant jusqu'aux Indes. Et les choses vont ensemble. Le sentiment d'être porteur de la plus grande civilisation possible avec l'élaboration d'un système de pensée le plus grand donnait aux Grecs le sentiment qu'ils étaient au-dessus de tout et au-dessus de tous. Et la première fois où ils ont senti que cela était remis en cause, c'est quand ils ont rencontré le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui, par rapport à la philosophie, les avait précédés par la prophétie. La prophétie a précédé la philosophie. Et les Grecs l'ont rencontré. Et ils ont senti que la prophétie faisait apparaître une qualité d'intelligence qui dépassait la qualité de leur intelligence à eux, parce qu'elle était d'ordre divin. Et c'est important de le savoir. Les Grecs ont constaté à travers Israël et à travers son vécu qu'il y avait là une autre catégorie de pensée qu'ils n'avaient pas encore connue, qui était au-delà de ce qu'ils avaient perçu. Ils ont réclamé, comme on le sait, de faire traduire la Bible en grec. La traduction de la Torah en grec va servir ensuite de base à toute religion qui voudra connaître la Torah d'Israël. On l'appelle les Septante parce que, selon la tradition, la Torah a été traduite par 70 sages d'Israël en grec. Et les Grecs ont tout d'un coup découvert quelque chose qui ne leur était pas connu. Et ils ont trouvé là-bas une pensée, une morale, qui sur terre réclamait de l'homme de continuer à être divin, pas seulement en pensée, pas seulement dans la capacité de capter un message qui est au-delà de l'intelligence humaine, mais aussi dans la vie quotidienne. Les Grecs, en rencontrant Israël, qui n'était pas idolâtre, qui faisait apparaître la Kedusha, la sainteté dans les actes les plus quotidiens,
dans les actes les plus naturels, ont eu un choc de civilisation par rapport à ce que eux affirmaient. Voilà que tout d'un coup, la table des aliments qui étaient ou interdits, non pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons d'ordre spirituel. Voilà que tout d'un coup, le mariage n'était plus une relation de mâle et femelle, ou même autre chose, ce qu'ils se permettaient évidemment dans leur civilisation, toutes les dépravations possibles et imaginables, parce que leur niveau, c'était selon le désir de l'homme et ses instincts les plus hauts ou les plus bas. Et voilà que tout d'un coup, le mariage s'appelle Choupa Vekidushin. Les Grecs ont enquêté sur le mode de vie d'Israël. Le mode de vie d'Israël réclamait la Gdusha dans la vie, réclamait que la Gdusha soit présente dans les actes les plus naturels, et Israël réclamait que ces actes-là, bien que naturels, se fassent de la façon la plus noble, la plus élevée. La Torah s'immisçait dans les moindres détails de la vie et de l'individu et de la nation. Et quand les Grecs ont rencontré cela, alors ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui leur déclarait la guerre. Et quand il y a une résistance, quand l'identité d'Israël a refusé de se laisser accaparer, engloutir par l'identité de la civilisation grecque, ce à quoi les autres peuples ne résistaient pas. Ils ont été surpris de cela. Il y avait ici donc un heurt profond, grave, entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence divine. Et il est évident pour eux que l'intelligence de l'homme était l'intelligence exclusive qui devait diriger les affaires de ce monde et l'avenir de l'humanité. On ne pouvait pas accepter que la vie de l'individu ou de la nation soit dirigée par des lois d'ordre divin qui viennent d'une intelligence qui soit supérieure à celle de l'homme. Les Grecs étaient sans arrêt occupés à trouver le système qui leur permettrait, en grec, la cité se dit polis, d'où la science de la politique et l'obligation d'être poli, c'est-à-dire de savoir comment se conduire en société. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de réclamer de l'homme d'être divin, parce que il a en lui une âme qui est d'ordre divin et qui réclame de l'homme sur terre de continuer à être rattaché aux cieux. Les Grecs le refusaient complètement et totalement. Le divin n'avait le droit de s'immiscer dans les affaires de la police, c'est-à-dire de la cité.
les individus eux-mêmes, à la rigueur, décideraient de leur sort. Ça s'appelle par exemple la démocratie, c'est-à-dire la règle du peuple. Démos étant le peuple. Mais en aucun cas rien de divin, d'où évidemment un refus d'accepter que la Torah dirige les affaires de la société, les affaires du peuple, les affaires de la nation. En aucun cas, ça ne pouvait être possible. Et voilà que le peuple d'Israël révèle ça, fait apparaître cela. Alors les Grecs comprennent que s'ils veulent empêcher une telle possibilité d'apparaître sur Terre, il faut qu'ils luttent contre les paramètres de la civilisation juive, contre les paramètres de ce qu'est Israël, c'est-à-dire tout ce qui a référence au Kodesh. Et évidemment, l'origine en étant la Torah, il fallait évidemment se battre contre la Torah en interdisant l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah conduit obligatoirement à l'apparition de l'idée prophétique. Même sans les prophètes, le simple fait d'étudier la Torah, le simple fait d'étudier la loi écrite et la loi orale encore plus, conduit l'homme à se rattacher à une idée qui est prophétique, qui est divine, qui transcende l'esprit de l'homme. Or, les Grecs refusent cela. Donc, ils vont interdire l'étude de la Torah. Ils vont interdire l'accomplissement des mitzvot, parce que l'accomplissement des mitzvot fait apparaître dans le quotidien de la vie de l'homme, dans les détails les plus terrestres, quelque chose de kadosh. Il fait apparaître une sainteté dans sa vie, dans ces actes-là. À chaque fois que l'on fait une mitzvah, on dit une bracha asher kiddeshanu bemitzvotav. C'est-à-dire que les mitzvot sont destinés à être des vecteurs de Kedusha vis-à-vis de nous. Et évidemment, les Grecs refusent cette idée. Pour eux, les actes de l'homme sont des actes qui sont d'ordre profane, bien que l'homme puisse aussi rendre hommage aux forces supérieures qui sont des idoles. Mais en aucun cas être soumis, en aucun cas être soumis aux lois du Créateur. La création a été livrée aux mains des hommes. Et l'homme en est le seul propriétaire à présent et le seul décisionnaire de son avenir et de son devenir. Et voilà qu'Israël dit qu'il y a de la Kedusha. Et le Beth Amikdash est vide de toute idole. Et dans le Beth Amikdash, on réclame encore plus de Kedusha. On demande encore plus de sainteté, plus de tahara. On doit se défaire de toute impureté. Le corps s'élève pratiquement à être un esprit. Voilà ce qui arrive par exemple au Kohen Gadol, qui rentre le jour de Yom Kippourim dans le Saint des Saints. Il se défait pratiquement de toutes les attaches à sa vie corporelle. Il est déjà très proche de quelque chose qui est divin. Et c'est ce qui le fait mettre en contact avec la présence divine qui se révèle dans le Kodesh HaKodashim. Les Grecs entendent ça
et ils sont stupéfaits. Pour la première fois, ils découvrent qu'il y a dans le monde un espace qui est en dehors du temps, un espace qui est en dehors des règles de la physique. Tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash vient mettre en arrière tout ce qu'ils pensaient connaître du monde. Alors ils ne voient plus qu'une solution à cela. Pour empêcher que ça se manifeste, ils décident de tout souiller, c'est-à-dire de tout rendre profane, d'empêcher que la Kedusha se manifeste. Et ils vont tout souiller, tous. Ils vont obliger à la consommation de bêtes interdites. Ils vont souiller la famille et surtout les femmes juives. Parce que les enfants d'Israël y voyaient la révélation de la Shrina dans la vie familiale. Or, pour les Grecs, ce n'est qu'un moyen de continuer à assumer la suite de l'humanité. Il n'y a ici qu'un phénomène biologique, mais en aucun cas une manifestation de la présence divine. Ils vont souiller le Beth Amikdash pour empêcher la présence de la Shrina. Et à partir de là, on va comprendre tous leurs actes, toute la lutte qu'ils vont mener contre nous. Et là, nos sages nous ont préparé cette prière de Alanissim. Alors maintenant, je voudrais aborder ce qu'ils nous ont transmis. Ils nous disent comme ça. Bimé Matitya ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Ubanav. À l'époque de Matityahu, le fils de Yochanan, qui était grand prêtre, Kohen Gadol, important de le souligner pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, parce que le Kohen Gadol était précisément celui qui arrivait à s'élever à un niveau pratiquement divin. Keshe Amda Malchut Yavan Aresha Alamecha Israël Leshakecha Mitoratach, selon une formule. Quand donc l'empire grec s'est dressé, l'empire grec de méchants, s'est dressé contre le peuple, ton peuple d'Israël, a voulu leur faire oublier la Torah et transgresser toutes ses lois. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, tu as été présent aux côtés d'Israël au moment où il se trouvait dans une situation tellement difficile. La grande difficulté, c'est que, a priori, les Grecs se mesuraient à nous par le côté le plus élevé. Non pas une lutte seulement militaire, mais pensée contre pensée, esprit contre esprit, système contre système. La morale de la nature brute en face de la morale divine. Le spirituel divin prophétique qui vient se mesurer à l'esprit de l'homme à son niveau le plus élevé, philosophique. Et comment Akadosh Baruch Hu intervient? Il intervient de la façon suivante. Masarta giborim beyat chalashim. Traduction, tu as remis les giborim. Giborim, c'est les forts, c'est les vaillants, c'est les héros. Tu les as transmis aux mains des chalashim, des faibles. Verabim beyad meatim. Tu as œuvré pour que les plus nombreux soient remis aux mains de ceux qui étaient en petit nombre. Reshaim beyad sadikim.
tu as fait succomber les Réchaïm, les méchants, en les transmettant aux mains des tzadikim. Tmeim beyat teorim. Les impurs, tu les as remis entre les mains de ceux qui étaient purs, beyat teorim. Vezedim beyat oske toratecha. Et tu as transmis ceux qui transgressaient, ceux qui œuvraient pour la transgression de façon volontaire de la Torah, tu les as remis aux mains de ceux qui, eux, s'affairaient à l'étude de la Torah. Alors, il y a donc ici quelque chose de paradoxal, évidemment, qui est souligné, que les rabbim, ceux qui sont nombreux, tombent devant ceux qui sont en tout petit nombre, comme les soldats de Yehuda à Maccabi, par exemple. Que les Réchaïm soient mis aux mains des tzadikim. Parce que dans ce monde, les Réchaïm sont ceux en général qui réussissent, qui arrivent à dominer. Et voilà que là, ça s'est passé autrement. Les Réchaïm sont tombés aux mains des tzadikim. Alors, je voudrais ici poser une question. J'ai déjà fait l'essai et à chaque fois, évidemment, je n'ai pas été surpris de voir quelle a été la réponse qu'on m'a donnée. Qui sont les Giborim et qui sont les Chanlashim dans l'Anissim? Qui sont-ils? Quand on parle dans l'Anissim des Chalashim, c'est-à-dire les faibles, et quand on parle des Giborim, c'est-à-dire de ceux qui sont forts, vaillants, qui ont réussi à prouver leur héroïsme, de qui s'agit-il? Quelle est l'identité des Chalashim, des faibles? Et quelle est l'identité des Giborim, les forts? Eh bien, en général, figurez-vous, ça m'a même été avoué par un professeur qui m'a dit qu'il a grandi dans la tradition et l'éducation que les Chalashim étaient les Grecs et que les Giborim, c'était les Maccabim. Jusqu'à ce que il a fini par constater que ça ne correspondait pas au texte. Dans le texte, il est marqué clairement, dans la série des miracles qui ont été faits, que les Giborim sont les Grecs et que les Chalashim sont Israël. Comme de la même façon, ensuite, il est marqué Masarta Giborim Be'at Chalashim et après Verabim Be'at Meatim. Il est clair que les rabbim qui sont remis aux mains des Meatim, c'est les Grecs qui sont remis aux mains des peu nombreux qu'étaient Israël, les Hashmonaïm. Et alors se pose une question. Comment se fait-il que nos sages ont-ils trouvé important de rappeler que les Giborim étaient les Grecs et que nous, Israël, notre définition était les Chalashim? Pourquoi? Pourquoi, en général, il y a quelque chose qui semble péjoratif comme, et pour être défini comme étant des Chalashim? Mais dans l'Anissim que vous allez lire à partir de ce soir, et ceci pendant 8 jours d'affilée, on ne va pas arrêter de répéter cela, que les Giborim, les Grecs, ont été remis aux mains des Chalashim, des faibles. C'est nous. Ben, il y a exactement ici la réponse de nos sages à ce que les Grecs ont voulu prétendre.
Pour prouver la suprématie de la pensée grecque sur la pensée d'Israël, les Grecs se sont servis d'une méthode qui jusqu'à présent est présente dans le monde. Et cette méthode consiste à dire que les plus forts ont raison et que les plus forts réussissent. Et c'est la preuve qu'ils ont raison. La réussite dans les affaires de ce monde laisserait penser que ceux qui y arrivent, même lorsque la fin justifie les moyens, ont non seulement droit à la réussite, mais que leur méthode, que leur système de pensée, que leur idéologie est vraie et que c'est elle qui est légitime. Or, nos sages ont voulu souligner dans Al-Anissim que nous étions Khalashim et que c'est nous qui avons gagné. Nous n'avons pas commencé notre lutte contre les Grecs parce que du matin au soir, on faisait des exercices comme à Sparte et à Athènes, qu'on faisait grandir les soldats à partir du moment où les bébés naissaient. Et que quand quelqu'un n'avait pas la stature nécessaire, on le faisait disparaître parce que la société grecque était construite sur la force, la raison de la force. Nous étions a priori Khalashim. Les Kohanim au Beth Amikdash, ce n'est pas des gens qui se livraient du matin au soir à la guerre. Il y a des exercices guerriers. Ils pouvaient être définis comme Khalashim dans le système des luttes mondiales. Ils ne faisaient pas le poids par rapport aux Grecs, qui eux étaient des guerriers exercés, auxquels personne ne pouvait résister. Ils étaient les Giborim et nous étions les Khalashim. Mais qu'est-ce qui a fait que les Giborim sont tombés aux mains des Khalashim? Eh bien, les sages nous l'ont révélé en nous disant que ces Giborim, ils étaient Rechaim, que ces Giborim, ils étaient Temeim, que ces Giborim, ils étaient Zedim. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les expressions qui sont employées dans l'Anissim, on nous donne les adjectifs de ces Giborim. Ces adjectifs-là montrent qu'ils étaient Giborim au niveau de leur capacité guerrière, mais qu'au niveau de leur capacité morale, ils étaient Rechaim, Temeim, Zedim. Et voilà que les Khalashim, eux, par contre, ils étaient, eux, Me'atim. Et ils étaient Tzadikim. Et ils étaient Tehorim. Et ils étaient Oske Toratecha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout s'est renversé. Les Khalashim, grâce au fait qu'ils étaient Tzadikim, qu'ils étaient Tehorim, qu'ils étaient Oske Toratecha, figurez-vous qu'ils sont devenus les vrais Giborim. Ce sont devenus les héros d'Israël. Et les Giborim, qui étaient les Yavanim, les Grecs, parce qu'ils étaient Rechaim, parce qu'ils étaient Temeim, c'est-à-dire impurs, parce qu'ils se livraient à la plus grave débauche, parce qu'ils étaient Zedim, ceux qui, évidemment, allaient selon leur système,
qui combattaient la Torah et les mitzvot de façon voulue, volontaire, pour mettre en colère celui qui avait imposé de telles lois, des lois divines, eh bien, ils ont succombé. Les Giborim sont tombés. Et les Khalashim se sont levés. Et là, tout d'un coup, s'est révélé quelque chose de phénoménal, auquel personne n'y croyait. C'est que la Emouna, la foi, la tzidkut, le fait d'être des tzadikim, le fait d'être des terrorim, des gens purs, au niveau moral et au niveau de l'esprit, des gens droits, des gens qui respectent les valeurs, des gens qui se laissent conduire par la volonté de leur créateur. Voilà que eux, ils se remplissent d'une force et d'une vaillance que les Giborim de la Grèce ne connaissaient pas. Ils sont surpris, ils ne comprennent pas comment des guerriers qui depuis des dizaines d'années se livraient aux combats les plus difficiles et cruels, qui mettaient en évidence la valeur de la force, qui avait créé les compétitions, qui arrivera le premier, qui soulèvera les poids les plus lourds, parce qu'il faut quelqu'un qui soit tellement fort qu'il soit capable de prendre le globe terrestre sur ses épaules. Il s'appelle Hercule. Pour surtout ne pas reconnaître que Dieu est le créateur et qui connaît le secret de la création et que c'est lui qui a mis en place toutes ces lois. Voilà que tout d'un coup, les Grecs décèlent dans le peuple d'Israël une force inconnue, une vaillance énorme, une capacité de tactique et de stratégie qui n'a pas été étudiée dans les écoles de Sparte et d'Athènes. D'où ça leur vient? D'où est-ce que ça vient? C'est possible, vous avez peut-être raison, sur l'appellation de celui qui prend le globe terrestre sur la tête, ses épaules, il paraît qu'il s'appelle Atlas. Et Atlas, et Hercule, etc. La liste mythique grecque est longue. D'où ça leur vient à ces Juifs-là? D'où leur vient cette force? D'où leur vient cette capacité? Elle est divine. Elle n'est pas seulement humaine. Parce que tout ce qui est humain a ses limites. Parce que tout ce qui est humain a ses faiblesses. Parce que tout ce qui est humain est passager. Parce que tout ce qui est divin est infini. Parce que tout ce qui est divin est éternel. Et la fête de Hanouka vient nous faire vivre précisément cela. La fête de Hanouka vient nous faire vivre la capacité des Khalashim de faire tomber les Giborim, parce qu'ils ont la conscience de ne pas devoir leur force à eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés dans Alanissim les Khalashim. Faisons attention à cela. Et surtout, ne nous le sont pas entraînés par ceux qui ont voulu rééduquer le peuple d'Israël d'une mauvaise éducation en leur laissant croire que les Giborim a priori étaient Israël et que les Khalashim étaient les Grecs. C'est faux. Israël sont les Khalashim
qui sont devenus les Giborim. Et les Grecs sont les Giborim qui sont devenus les Chalashim. Ceux qui sentent que leur force vient de l'Éternel sont capables de surmonter leurs faiblesses et de ne plus être Chalash. Ceux qui pensent que leur force vient d'eux-mêmes sont des Giborim qui deviendront des Chalashim. Alors on me demande une question, on me pose là une question importante. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne doit pas s'occuper de ses forces physiques? Évidemment, oui, parce que notre corps est le support de l'âme. Et à une âme qui est tellement grande, convient un corps qui soit vaillant et fort. Voilà la leçon de la fête de Hanouka que nos sages nous ont transmis, le Beddin des Hashmonaïm dans Alanissim, et nous espérons qu'à nouveau, Be'ezrat Hashem, ce à quoi on a eu droit à l'époque de Hanouka des Hashmonaïm apparaissent à nouveau avec nous, à travers nous, dans ce que nous vivons de nos jours. Amen, Ken, Yehi, Ratzon. Shavua Tov et Chag Urim Sameach.